Je cède la parole à Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, on aura compris ce matin, en lisant le journal La Presse, pourquoi le premier ministre a refusé pendant des années de tenir une commission d'enquête. On y apprend en effet sous la plume d'André Noël, par ailleurs auteur du livre Mafia Inc., que la ministre de l'Éducation a tenu en 2009 un petit déjeuner de financement avec moins de 20 personnes, dont un membre important de la mafia montréalaise, Domenico Arcuri. Ce petit déjeuner lobbying d'1 heure, à 1 000 $ le couvert, a rapporté plus de 61 000 $ à la caisse électorale du Parti libéral. La seule défense de la ministre, lit-on ce matin, c'est de dire qu'elle ne connaît pas M. Arcuri. Franchement, Monsieur le Président, il est de notoriété publique depuis 2005 que M. Arcuri est lié à la mafia. Comment la ministre de l'Éducation, membre du gouvernement, vice-première ministre, a-t-elle pu s'asseoir avec un membre important de la mafia? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je veux ici affirmer en cette Chambre que je ne connais pas l'individu en question et qu'encore aujourd'hui, moi, personnellement, je ne pourrais pas le reconnaître. Je prends aussi le temps de vous dire qu'à la lumière des informations que je possède aujourd'hui et des liens qui semblent être établis, bien sûr, je prendrai toutes les précautions pour ne pas me retrouver dans la même situation. Vous savez également que les lois, les règlements ont été resserrés autour du financement de partis politiques, aussi au niveau de l'octroi de contrats ou de certificats d'autorisation. Mais je ne peux que le répéter et je ne m'intéresse pas à ce type d'organisation. Donc, c'est le propre de ces organisations de travailler dans l'ombre et d'établir des ramifications et de travailler de façon secrète. Moi, je peux juste vous le réaffirmer, je ne connais pas l'individu en question et je ne pourrais pas le reconnaître encore aujourd'hui. Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, la ministre est députée dans l'Est de Montréal depuis plusieurs années, là où se trouve la compagnie de M. Arcuri, dont on connaît depuis 2005 les liens avec la mafia, et la ministre n'était pas au courant, ni ses organisateurs, ni son parti, ni son entourage. Franchement, Monsieur le Président, comment la ministre peut-elle croire un seul instant que la population va gober ça? La ministre ne peut se disculper aussi facilement. Pourquoi a-t-elle accepté de s'asseoir avec un important membre de la mafia montréalaise? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je veux juste prendre le temps ici d'être à la défense de mes concitoyens et de peu m'indigner du lien que s'entend le député entre l'Est de l'île de Montréal et ce type d'organisation. Premier point. Deuxième point, il fait des liens entre une entreprise et l'individu. Encore aujourd'hui. Monsieur le leader. Monsieur le leader de l'opposition. Non, Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le leader de l'opposition, j'aimerais... Les questions qui sont soulevées ici sont extrêmement importantes, vous le savez. Il s'agit même de réputation de personne. Alors, j'exige le respect des uns et des autres ici, comme j'ai toujours fait. Je vous demande d'être silencieux. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je prends le temps de dire qu'il établit un lien entre un individu et une entreprise. Encore aujourd'hui, après vérification registraire des entreprises, au moment où le ministère de l'Environnement a émis un certificat d'autorisation à l'entreprise en question, l'individu dont on parle n'apparaissait pas comme propriétaire ou actionnaire de l'entreprise. C'est le propre de ce type d'organisation illégale de travailler dans l'ombre, d'établir de multiples ramifications où il est difficile de faire la vie. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, tu vas déjeuner un lundi matin avec 15-20 personnes. Tu sais que tu vas sortir de là avec 60 000 $ pour ta caisse électorale, puis tu ne sais pas qui va être présent. Mais, Monsieur le Président, circonstance aggravante. L'attaché politique de la ministre à l'époque était M. Gilles Deguire, un policier d'expérience, de 30 ans d'expérience. Est-ce que la ministre, avec les conseils de son... ne savait pas qui était ce monsieur Arcuri? Monsieur le leader du gouvernement. Je crois que c'est assez dernièrement que vous avez rappelé à cette Chambre qu'il fallait prendre la parole des parlementaires. Je pense que vous avez déjà affirmé ça dernièrement. 2 occasions, ma collègue a donné des réponses
2 occasions, nous avons eu le collègue d'en face qui n'a pas respecté cette règle. Le règlement nous amène aussi à ne pas fonder nos questions sur des suppositions, d'autant qu'elles sont contredites par les affirmations de la ministre. Puis-je vous suggérer, Monsieur le Président, de faire appliquer le règlement et en même temps demander au leader d'opposition de respecter tous les parlementaires?